Les fidèles musulmans perçoivent la Kaaba comme un des sanctuaires les plus vénérés de la planète. Cependant, des chercheurs ont récemment mis au jour une révélation majeure concernant la pierre énigmatique à l'intérieur de la Kaaba. Ainsi, vous souhaiterez sûrement demeurer en ma compagnie jusqu'à la conclusion de ce film pour élucider le mystère surprenant de la Kaaba. Avant d'exposer cette découverte, il est essentiel de saisir le rôle prépondérant de la Kaaba. Ce monument est un édifice sacré de l'islam situé à la Mecque en Arabie Saoudite. Il constitue le cœur spirituel de l'islam et est vénéré comme la demeure d'Allah. Étiez-vous au courant que durant leurs prières quotidiennes, les musulmans se dirigent vers elle, symbolisant ainsi l'unité et l'universalité de l'islam? La Kaaba est le point central des prières musulmanes, incarnant les principes du monothéisme et de la piété. Elle est réputée être le premier site de vénération dédié à Allah. Mais pourquoi la Kaaba est-elle si fondamentale? Voici le moment où l'affaire devient extrêmement captivante. La Kaaba détient une importance capitale pour les musulmans en raison de son poids historique et religieux. Elle incarne la singularité d'Allah comme le lieu central des pèlerinages annuels du Hajj et de l'Umrah, où des millions de pèlerins musulmans se regroupent pour accomplir des rituels autour de la Kaaba, renforçant ainsi un sentiment de communauté et d'égalité parmi eux. Pour être précis, la Kaaba est une structure cubique à la Mecque, reconnue comme le lieu le plus sacré de l'islam. Elle a été érigée par le prophète Ibrahim et son fils Ismaël comme le premier lieu de culte dédié à Allah. Mais que représente vraiment le rituel du pèlerinage du Hajj? Des millions de musulmans voyagent chaque année vers la Mecque en Arabie Saoudite. En une seule journée, la ville peut accueillir plus de 2 millions de fidèles pour le pèlerinage annuel du Hajj, un des 5 piliers de l'islam. La Kaaba mesure 15 mètres de hauteur, 10,5 mètres de largeur et 12 mètres de longueur. Elle est enveloppée d'un tissu de soie noire, connu sous le nom de kiswa et orné de calligraphie dorée. Lors du rituel du Hajj, les pèlerins marchent autour de la Kaaba dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, une pratique cérémoniale qui perdure depuis 14 siècles. Sur le côté sud-est de l'édifice se trouve une porte dorée. À l'intérieur, le sol est constitué de marbre et de calcaire et contient 3 piliers. Les fidèles se rassemblent souvent autour de la Kaaba, un bâtiment en forme de cube au centre de la mosquée sacrée, la plus vénérée de l'islam. À l'arabe, mais voilà où les révélations sont sidérantes, il y a une roche énigmatique nichée au cœur de la Kaaba, de teinte sombre, dont les origines sont particulièrement fascinantes. Cette roche est souvent décrite comme un fragment rocailleux et sombre, mesurant à peu près quelques pieds. Selon les croyances musulmanes, cette pierre mesurait originellement environ 7 pieds de longueur. Initialement blanche, elle s'est assombrie au fil des âges, plongée dans un univers où elle s'imprégnait des fautes des hommes. Lorsque les fidèles la visitaient pour la toucher, elle absorbait leurs péchés et devenait progressivement plus sombre à chaque contact des pécheurs. Sa surface est aujourd'hui d'une couleur noirâtre et l'on conjecture que ceci pourrait être dû au nombre répété de contacts et aux huiles avec lesquelles elle a été enduite. Premièrement mentionné dans les écrits occidentaux au XIXe siècle, le voyageur suisse Johann Ludwig Burckhardt a exploré la Mecque en 1814 et a fourni une description exhaustive de la pierre noire dans son œuvre de 1829, Voyage en Arabie. Elle présente une forme ovale irrégulière, d'environ 7 pouces de diamètre, avec une surface bosselée composée d'une douzaine de petites pierres de taille et de formes variées, soigneusement jointes par un peu de ciment et parfaitement polies. Elle paraît avoir été brisée en de nombreux fragments par un choc violent, puis a été soigneusement réassemblée. Aujourd'hui, la Kaaba est édifiée autour de cette pierre sacrée, dissimulée dans un coin, à environ 5 pieds du sol. Les non-musulmans sont généralement interdits de la toucher. La plupart du temps, la Kaaba est drapée d'un voile noir, mais l'histoire prend ici un tournant particulièrement captivant. Les musulmans croient que le prophète Mohammed a embrassé la pierre lors de leur pèlerinage obligatoire, au moins une fois dans leur vie. À la Kaaba, ils aspirent à embrasser la pierre noire si cela leur est possible, sinon, ils se contentent de la pointeur du doigt à chaque passage lors de leur circumambulation autour de la Kaaba. À chaque passage près de la pierre noire, le pèlerin musulman récite une prière tirée du Saint-Coran en l'honneur de Dieu et proclame que Dieu est le plus grand. Toutefois, quel est le contexte historique réel de cette vénérée pierre noire? L'histoire de la pierre noire de la Kaaba est intrinsèquement liée aux croyances islamiques. Les musulmans sont persuadés qu'Allah a commandé la construction de la Kaaba selon la légende. Abraham, avec l'aide de son fils aîné Ismaël, a érigé cette mosquée comme une réplique de la demeure céleste d'Allah, considérée comme potentiellement la plus ancienne mosquée sur Terre. On pense que la Kaaba était initialement un lieu de culte païen avant l'avènement de l'islam.
Selon la tradition islamique, le prophète Mohammed a sécurisé la pierre dans le mur de la Kaaba en l'an 605 après Jésus-Christ. Les musulmans affirment aussi que la pierre de la Kaaba provient d'une pierre céleste et divers récits racontent son histoire. D'après certains récits anciens, Adam, après avoir été chassé du jardin d'Éden en raison de ses transgressions, aurait reçu la pierre noire pour effacer ses fautes et lui permettre de retourner au paradis. D'autre part, une autre légende raconte que l'archange Gabriel aurait descendu cette pierre originelle d'une montagne avoisinante. Cependant, des études scientifiques récentes ont révélé que la pierre a subi des dommages considérables au fil du temps. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lors du siège omeyyade de la Mecque en 683, elle a été endommagée par un projectile lancé par une catapulte. Plus tard, en 930, des membres d'une secte chiite mineure, les Karmates, l'ont dérobée et emmenée à leur refuge à Hajar, l'actuelle Bahreïn. Malgré leur tentative de détournement de l'attention de la Mecque, les pèlerins ont continué à honorer l'emplacement de la pierre noire, ce qui a conduit à la restitution des fragments. Il y a même des histoires de morts tragiques liées à ceux qui tentaient de s'emparer de la pierre. Au XIe siècle, un homme qui a essayé de la détruire a été tué sur le champ, causant seulement des dommages mineurs à la pierre. En 1674, un voyageur suisse, Jean-Ludwig Burckhardt, rapporte que la pierre noire a été souillée par des excréments, un acte attribué aux Persans qui ont été maudits par d'autres musulmans pendant des siècles. Aujourd'hui, la pierre reste divisée en plusieurs morceaux, estimés entre 7 à 15 fragments, maintenus ensemble par un cadre en argent cloué dans la pierre. Il est intéressant de noter que l'accès à l'intérieur de la Kaaba est sévèrement réglementé. Seuls quelques individus sélectionnés, généralement les gardiens de la Kaaba désignés par le gouvernement saoudien, ont le droit d'entrer pour le nettoyage et l'entretien. Des permissions spéciales peuvent être accordées à des dignitaires ou des officiels sous certaines conditions, bien que ces occasions soient exceptionnelles. La Kaaba représente un point central pour les musulmans, symbolisant le cœur spirituel de l'islam et la demeure d'Allah. C'est un emblème d'unité, de dévotion et de l'unicité d'Allah, tenant une place prééminente dans les pratiques religieuses des musulmans. Pendant les prières, les musulmans du monde entier se tournent vers la Kaaba, un acte connu sous le nom de Qibla qui souligne l'unité de la communauté musulmane au-delà des différences géographiques ou culturelles. La Kaaba est également un point d'attention central pendant le pèlerinage annuel du Hajj. Des millions de musulmans, venant de divers horizons, se rassemblent chaque année à la Mecque pour participer à des cérémonies centrées autour de la Kaaba lors du Hajj et de l'Umrah. Ces deux pèlerinages sont des composantes essentielles des 5 piliers de l'islam, mettant en lumière l'humilité, l'égalité et l'unité parmi les fidèles. L'Umrah, souvent désigné comme le petit pèlerinage, jouit d'une grande valeur parmi les musulmans du monde entier, comprenant plusieurs rites axés autour de la Kaaba. Ce voyage offre aux pratiquants la chance de se connecter plus intimement avec Allah. Bien que le Hajj soit requis de chaque musulman au moins une fois dans sa vie, l'Umrah ne l'est pas, permettant aux fidèles de le réaliser à n'importe quelle période de l'année. Les pratiques de l'Umrah, y compris la tawaf et la sa'i, sont exécutées avec grande piété et respect. En quête de renouvellement spirituel, les musulmans entreprennent ce pèlerinage pour se rapprocher de leur foi et ressentir une puissante connexion avec les autres croyants autour de la Kaaba, le cœur sacré de l'islam. Mais il y a plus encore, et c'est là que cela devient réellement captivant. Au-delà de la Kaaba et de la Mecque, d'autres lieux sacrés jouent un rôle crucial dans l'islam.